Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième vidéo sur notre chaîne. Donc cette vidéo elle va être consacrée plutôt aux exfoliants pour le corps, pour le visage, pour les lèvres. Et on va aussi parler de lookbook. Alors c'est vrai, c'est peut-être notre deuxième vidéo, mais on a décidé de vous présenter un peu ce qu'on porte, nos vêtements, tout ça. Et aussi une petite astuce par rapport à votre teint de peau, savoir quel rouge à lèvres vous correspond le mieux. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour notre vidéo. Voilà. Bisous. Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve donc, pour ma tenue du jour. Donc je porte un gilet d'hiver on va dire de chez Jennifer. Donc voilà, il est noir et blanc avec des genres de motifs aztèques. Ensuite je porte un t-shirt qui vient de chez Etam. Donc voilà, tout simple. Et j'ai aussi un collier, lui vient de chez H&M, donc voilà. Et ensuite j'ai un pantalon un peu skinny, voilà. Donc fait pas sur toute la jambe, il s'arrête à peu près à la cheville. Donc celui-ci vient aussi de chez Jennifer, voilà. Donc il est un peu gris chiné, voilà. Donc on va passer à Carla. À tout de suite. Donc c'est à mon tour, comme vous l'avez pu le voir, Camille est passée à mon tour. Alors je porte un t-shirt tout simple, avec des petits motifs, avec plein de petites phrases, genre love, tout ça, de chez Cache Cache. Et je porte une sorte de legging, jegging, je sais pas si vous voyez. Voilà, je vais le mettre comme ça. Gris foncé, mais il paraît beaucoup plus foncé à la caméra, de chez Jennifer, voilà. Bisous. Salut voilà les filles. Aïe. Salut les filles. Donc voilà, notre vidéo look de la journée est terminée. Alors on va passer aux autres et Kuta vous fait un gros bisou. Voilà. Bisous smiley, bisous smiley. Donc voilà. Nous voilà de retour. Donc je vais utiliser mon téléphone parce que toutes les astuces je les ai notées dessus. Donc voilà. Alors il y avait première astuce. Donc première astuce. Pour un effet bonne mine le matin, vous savez, des fois on a des cernes, des trucs comme ça, des sortes de poches en dessous des yeux. Et pour aller au collège ou même pour aller au travail, c'est pas forcément top. Donc, on a une astuce qu'on a trouvée. C'est de prendre 2 petites cuillères, de cuillères en métal, un peu en plastique, sinon ça pourra pas marcher. Vous les mettez au congèle pendant 1 minute, c'est suffisant, ou même au frigo, ça marche. Et après, vous les mettez sur vos yeux. Et donc, ça va faire... vous mettez pas le dos de la cuillère contre vos yeux, mais l'intérieur. Vous laissez comme ça. Et pendant quelques secondes, et ça peut déjà vous donner un effet bonne mine. Voilà. Exactement. Ensuite, deuxième astuce. Donc la deuxième astuce, c'est un exfoliant fait maison. Donc on l'a inventé, elle l'a inventé, elle toute seule. Parce que moi j'étais pas là, elle était chez elle et puis moi j'étais chez moi tout simplement. Je faisais le montage de la première vidéo d'ailleurs. Voilà. Donc vous prenez un bol simple, pas trop grand. Vous prenez une pincée de sucre et une cuillère de miel. Vous mélangez tout dans le bol, donc le tout, pendant à peu près, 30 secondes. Bah, vous mélangez jusqu'à ce que ça fasse un mélange, que ça fasse une mixture homogène. Voilà. Et puis avec notre doigt, donc on prend le doigt dans le bol, on frotte la mixture sur nos lèvres. Sur vos lèvres, sur votre corps, ça peut être un exfoliant pour n'importe quoi. Ouais, franchement, c'est pour tout. Il est vraiment bien en plus. Hein. Donc, après, il est naturel. Ouais, c'est ça en plus. Je vous donne un conseil, ne prenez pas du miel, acheté au supermarché. Si vous avez la chance d'avoir une ferme ou je ne sais pas quoi à côté de chez vous, allez prendre du bon miel.
du vrai miel. Du miel pur en quelque sorte. Ouais, ça marchera encore mieux. Après, avec du miel de l'Intermarché, de Leclerc, de Auchan, de je sais pas qui, ça marchera bien aussi, mais c'est vraiment encore mieux avec du vrai miel naturel. Ce sera pas de bonne qualité en fait. Ce Voilà. sera moins naturel si je puis dire. Voilà. Bon. Et ça vous enlèvera les petites peaux en fait, les gerçures, je sais pas si ça se dit. Enfin, tout ce qui est comme vous l'avez cherché, tout ça, les petites peaux mortes que vous avez, Voilà. et vous avez tendance à faire Voilà. en cours quand vous vous emmerdez, Ouais, comme moi c'est je fais, pas très que beau, vous c'est bouffez en fait, Voilà. et bah ça peut Vous avez des trous dans les lèvres, c'est pas vous c'est retirer pas tout magnifique. ça. Voilà, donc c'était la deuxième astuce, on passe à la Troisième. Donc pour la troisième, bon, nous, c'est pas le cas, j'espère en tout cas, parce que bon. Dites adieu aux cheveux gras. Donc en fait, le matin, ça m'est souvent arrivé, vous vous réveillez et genre la veille vous n'êtes pas forcément lavé les cheveux, tout ça, vous n'avez pas forcément le temps. Du coup, votre shampoing sec, vous le lavez, sauf qu'il n'y en a plus. Il est vide. con. Ah, la catastrophe. Alors du coup, qu'est-ce qui vous reste? Et bah, vous essayez de prendre de la laque, toutes ces conneries là. Non, il y a une astuce super, et qui est toujours dans votre placard, ça c'est sûr et certain. À moins que votre maman ne fasse pas beaucoup des gâteaux. Voilà, la farine ou le talc, mais c'est mieux la farine quand même. Le mot magique. Vous en prenez dans votre petit sachet de farine, vous en prenez sur le bout des doigts et de sorte à ce qu'il y en ait quand même un peu, quoi, quand même une bonne couche. Vous prenez vos cheveux et au lieu de vous les asperger comme un shampoing sec, vous faites ça. À l'arrêt des cheveux, donc vous mettez votre au milieu et vous faites comme ça sur vos cheveux. Voilà. Vous en mettez bien et surtout là où c'est gras. Donc moi souvent quand j'ai les cheveux gras, c'est surtout derrière les tempes et sur le dessus là. Ouais. Et après vous attendez, il faut attendre un petit peu le temps que 2-3 minutes je pense quand même. Ouais, pour que la farine absorbe bien tout le gras. Et après vous retirez l'excédent en secouant la tête. Voilà. Vous pouvez faire des chorés en même temps, c'est pratique. Et de la gym, faites des souplesses avant, ça peut être pas mal. Des flips. Voilà. Donc ça c'était la troisième astuce. Ok. Donc là on passe à la quatrième. Donc donnez une deuxième vie à votre mascara. On a toutes eu ce problème de mascara sec. Ça c'est le truc le plus horrible au monde, je pense, le matin quand tu ouvres ton mascara et que tu vois le truc tout sec, tout raplapla. Et là tu te dis ok, ça c'est une journée de merde. Donc tu le jettes. Voilà. Ne pas jeter. Ne surtout pas jeter son mascara tout sec. La solution existe et en plus elle est naturelle. Donc ça franchement on ne peut pas demander mieux. Donc prenez une bouteille d'huile d'olive et mettez une cuillère dans un récipient, donc dans un bol ou dans un petit ramequin à peu près comme ça. Une petite coupelle. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin non plus de verser toute la bouteille. Voilà, vous en versez quelques gouttes. Hein. Voilà. Puis donc on prend notre mascara et on trempe légèrement, hein, parce qu'après vous aurez sinon ça va être bourré d'huile. Hein. Ça sera un peu bizarre. Ouais. Donc on trempe le mascara dans l'huile, donc la brosse. La brosse. Voilà, on la met dans l'huile et on mélange donc la brosse. Après vous prenez après que la brosse soit bien huileuse, vous le remettez dans votre mascara, enfin dans votre pot de mascara, pour que après l'huile qui était sur la brosse se disperse dans le pot et ça va faire un mascara tout neuf, tout beau. Oui. Magnifique. Comme ça, vous passerez une bonne journée grâce à nous. Oui, et aussi, vous arrêterez d'acheter à chaque fois que vous voyez un peu votre mascara sec. Hop, à la poubelle, ça vous que 12 € à chaque fois un mascara. Ça fait des économies. Voilà. Donc, pour les astuces des exfoliants et tout ça, c'est terminé. On va passer donc au rouge à lèvres qui vous correspond par rapport à votre teint de peau. Donc moi j'ai le teint fair, donc très très blanc. Très blanc. très blanc caché d'aspirine. Voilà. Et elle c'est plutôt médium. Pas olive mais médium. Enfin olive, c'est parce qu'en fait on se réfère sur un site américain où il y a des mots anglais tout simplement. Donc c'est des teintes un peu bizarre, olive, c'est pas très sûr, mais plutôt moi je suis entre mat et très clair. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Et moi je suis clair complet. Voilà. Donc pour sa part,
Donc les rouges à lèvres qu'il faudrait caler, vas-y. Donc moi je suis médium, voilà. Comme le nom l'indique, je suis entre très clair et très mat. Donc moi par exemple si vous êtes comme moi, bon, teint de peau médium, c'est bien de prendre du rouge à lèvres rose, un peu fuchsia, un peu dans les tons fuchsia. Ça va faire sortir votre couleur de peau magnifique que j'adore tellement. Que je n'ai pas. Voilà. Aussi, j'ai vu, il y avait aussi corail, teint de corail. Ça, c'est parfait parce que ça vous donne un peu un style pop. Ça vous redonne un peu. Ça fait l'effet bonne mine, tout simplement. Quand on met un rouge à lèvres qui est un peu plus flash comme ça c'est beau. Et le rouge aussi, ça va. C'est magnifique. Voilà. Et du coup, le rouge, voilà. Mais ça, c'est un peu plus plutôt pour des gens qui vont en soirée, ce genre de choses. Vous pouvez pas vous mettre du rouge tout le temps. Ouais, et puis on n'a que 13 ans quand on peut se mettre du rouge sur les lèvres. Voilà. On va atteindre 18 ans, ce sera bien. Donc voilà. Même le rouge à lèvres, moi j'en mets pas, mais. Du rouge juste à lèvres. Du gloss, c'est tout, mais. De temps en temps, ça me saoule en fait parce que ça part quoi. De temps en temps, c'est pas mal aussi d'en mettre pour les fêtes, ce genre de trucs. Ouais, les grandes occasions. Donc c'est pour après ta teinte de peau. Voilà. T'avais aussi abricot. Couleur abricot. Je l'ai dit. Abricot? Abricot corail, oui. Oh, désolée. J'ai pas mentionné abricot, mais corail, abricot, c'est un peu dans les mêmes tons. Donc pour les cachets d'aspirine comme moi, les rouges à lèvres qui iront très très bien, ce sont le light pink. Donc light pink c'est un rose très très clair. Donc ça fera vraiment ressortir la couleur de peau. Parce qu'il ne faut pas mettre non plus quelque chose un rouge sur une peau blanche, sinon ça fera un peu, trop trash. Ça fera un contraste en fait. Outrance. Outrance, ouais, c'est ça. En fait, vous allez clignoter quoi. J'avoue. Moi j'ai aussi light pêche qui va très très bien. Donc c'est de la pêche mais plus claire. Vous voyez la couleur pêche mais un peu plus claire. Le beige, tout simplement. Le beige. Des couleurs très nude pour les personnes qui. Et le golden brown, donc c'est du brun clair. Tout simplement. Que des couleurs claires en fait. Pour les cachets d'aspirine, maintenant vous savez ce qu'il vous faut. Voilà, plutôt l'olive. Donc maintenant je vais passer pour les personnes qui sont. Olive. Oui. Un peu plus que médium en fait. Voilà, mat, sont mat. Assez mat, voilà. Donc dark rose, voilà, rose assez foncé pareil. Peut-être un peu plus foncé que fuchsia, je sais pas comment. La teinte ressemble à du fuchsia quand même. Ouais. Après il y a aussi couleur dark abricot, pareil. En fait ça reprend les mêmes que médium, mais toujours un peu plus foncé. Ouais, un peu plus foncé. Après vous avez aussi la couleur cranberry, je crois. Ouais. Donc cranberry c'est un peu couleur mûre, enfin pas mûre, framboise. Ouais, framboise, ouais. Framboise, un peu au style, vous voyez les fruits rouges tout mélangés. Ça fait une belle couleur rose, un peu rouge comme ça. Un peu comme ça. En plus foncé. Un peu plus foncé. Ouais. Ça C'est ressemble. une bougie, je l'ai offert pour la fête des mères. Je sais, c'est beau. Je suis vraiment pas bien. Hein. Oui, non mais. Voilà. Ça, c'est moi. Je suis tarée. En plus, c'est allé. Là, il y a des tarés là. Ouais, voilà. On va pas tarder plus longtemps sur leur cap. Hein. Voilà. Et dark red, donc dark rouge, rouge foncé. Donc tout ce qui est couleur un peu. Tout ce qui est foncé, ça ira très bien avec votre teint de peau. Voilà. Et pour les. Pour les peaux brunes, mais. Pas noires, mais. Pour les teintes foncées, pour. Métis. Voilà, métis pour les africaines. Je fais pas de clichés, mais voilà. Typé afro, quoi. Ouais, voilà, type afro. Donc, alors je n'arrive pas à voir parce que c'est des couleurs brunes en fait. Donc, vous avez un brun foncé et un brun plus clair. Vous avez ensuite. Couleur noisette un peu, je crois. Ouais. Ça ressemble beaucoup. Alors, ce nom est assez bizarre. Parce qu'ils ont fait une faute d'orthographe. Donc, c'est un dark fuchsia. Donc, c'est un fuchsia foncé, tout simplement. Et ensuite, vous avez du golden beige. Donc, pour ma couleur de peau, c'était golden brown. Là, c'est golden beige. Donc, c'est un peu plus clair que le brown. Mais voilà, c'est toujours des couleurs magnifiques. Et moi, j'aurais rajouté, franchement, du rouge. Parce que ça va super bien. Ouais. Du rouge foncé, genre bordeaux. C'est magnifique, je trouve, sur les peaux brunes. Ouais, c'est vraiment magnifique.
Donc voilà, notre vidéo est terminée. On se C'est retrouve quand pour même, notre troisième vidéo. On a quand même pas mal de trucs là. qu'on Ouais, a je pense dit. que prenez un bon smoothie. Prenez des gâteaux pour regarder plaisir, cette vidéo. Voilà, elle est très longue. Bisous.